Je suis Antoine Page Kioulou. Je vous retrouve sur le petit écran de Ziana TV pour vous présenter l'actu de la semaine en compagnie de Sir Makosso. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez bien compris, donc c'est l'actu de la semaine, c'est un nouveau programme que nous lançons pour vous et avec vous sur Ziana TV. Mon premier invité, c'est monsieur Antoine Page Kioulou. Bonjour Antoine Page. Bonjour Sir Makosso. Merci d'avoir accepté d'inaugurer ce programme. Alors Antoine Page Kioulou, avec vous, on va passer en revue l'actualité de la semaine, que ce soit ici au sein de la diaspora ou encore là-bas du côté de Brazzaville. Donc, ce qui vous permet aussi de réagir et d'interagir avec Antoine Page Kioulou et de partager avec lui, sinon, vos points de vue aussi par rapport à cette actualité. Antoine Page Kioulou. Avec votre permission, allez-y. Je voudrais que nous ayons une petite pensée pour des camarades qui me sont chers, sur la place de Paris, dans le combat. Il s'agit de Sébastien Machongo, de Benjamin Tungamani et du doyen du vieux lion William Ota. Ce sont des camarades qui sont présentement malades, certains en convalescence, et je voudrais que les téléspectateurs de Ziana TV et tous ceux qui me sont fidèles personnellement aient une pensée généreuse pour eux. Voilà, nous comptons donc sur votre générosité afin de pouvoir accompagner d'une pensée pieuse ces hommes qui ont été cités, qui souffrent en ce moment dans leur corps. Antoine Page Kioulou, l'actualité est dense. Cette semaine, il y a eu énormément de choses. On va revenir sur une actualité qui est là, en train de planer depuis quelque temps. C'est la conférence internationale qui a été proposée par Modeste Boukadia. Alors, vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui est plus ou moins, vous êtes prononcé par rapport à cette conférence internationale. Aujourd'hui, il y a toujours des voix qui se lèvent pour continuer à dire que le Congo a besoin de cette conférence internationale et surtout de se rassembler et de rassembler les hommes et les femmes qui peuvent penser le Congo autrement qu'avec le pouvoir actuel. Antoine Page Kioulou. Oui, alors, cette conférence internationale sur le Congo, évidemment, fait couler beaucoup d'encre. C'est un projet qui, malheureusement, a amené la division sur la place de Paris. Alors, il faut que nous comprenions très bien de quoi il s'agit. Déjà, les Assises nationales du Congo, avec Jean-Luc Maleka comme coordonnateur, nous avions pensé à une conférence internationale sur le Congo. Mais le but, ce n'était pas comme aujourd'hui, de dégommer le dictateur en place à Brazzaville. Le but de cette conférence, et cela peut se comprendre facilement, c'était pour montrer, présenter, expliquer à la face du monde ce qui se passait au Congo. Oui. Et à partir de cette conférence, peut-être avoir des partenaires, avoir des solutions au sortir de la conférence. Mais qu'est-ce qui vous gêne, Antoine Page Kioulou? Oui, qu'est-ce qui vous gêne dans cette idée mise sur orbite par M. Boukadia? C'est bien, c'est bien. M. Boukadia a mis son charisme, son aura sur le projet. C'est une bonne chose, mais sauf que le contenu me gêne. Le contenu me gêne profondément parce qu'il s'agit non pas aujourd'hui de présenter l'état du Congo, les souffrances du Congo sur tous les plans, mais il s'agit, dit-on, d'amener à la fin de la dictature. Donc, en faisant une conférence internationale, on va sommer Denis Sassou Nguesso à quitter le pouvoir. Soit il quitte le pouvoir par la force. On a même dit que si Denis Sassou Nguesso ne respectait pas les conclusions de cette conférence, il subirait le sort de Muammar Kadhafi. Donc, tout le monde sait. Je crois que vous portez, je dirais, assez inquiet par rapport au sort de Sassou. Non. S'il fallait choisir, oui. S'il y avait à choisir entre continuer à supporter Sassou Nguesso et vivre ce que les Libyens vivent aujourd'hui après la mort de Kadhafi, franchement, je préfère que Sassou Nguesso soit encore là. Voilà. Mais revenons-y. Jamais une conférence initiée, demandée par des citoyens,
par la base, fût-il des politiques, n'a amené la communauté internationale à dégommer un régime en place dans un pays. Moi, je voudrais qu'on me donne cet exemple-là. Parce que mais ça peut être aussi une première pour vous, vous avez besoin d'un exemple. Ça voilà, peut être une première. C'est ça avec les Congolais. Oui. C'est ça avec le Congolais. Dans dans ce combat contre la dictature de M. Sassou Nguesso, les Congolais veulent toujours à tout prix inventer la roue. Non. Nous allons faire partir cette dictature par des moyens éprouvés. Nous n'allons pas les inventer. Pourquoi? Mais pourquoi pas le génie congolais? Vous y croyez ou pas, Antoine, parce que le génie congolais? Je n'y crois pas. D'accord. Je n'y crois pas et je peux vous dire que on agite le chiffon rouge trop de fois dans l'espace politique congolais. Ça a d'abord été la convocation des États généraux. On nous ramène cette idée qui a été pendue à Brazzaville. Oui. L'idée arrive à Paris. Tout ce que nous étions en train de faire en 2011, on a arrêté. C'était maintenant convocation des États généraux de la nation. Ça fait pchit. Personnellement. Mais ce sont vos amis qui personnellement, ces gens-là qui ont amené ces idées. Vous êtes encore ensemble. Là. Moi et Kim Pwanza, oui. Nous n'étions pas d'accord et on était à la marge. Après, ça a été la demande du dialogue inclusif sous l'égide de la communauté internationale. Tout comme la conférence aussi, sous l'égide de la communauté internationale. Voilà. Donc, là aussi, pchit. Aujourd'hui, c'est la conférence internationale. Tout ça, ça ressort de la même veine. Est-ce que tout ça, c'est pas la preuve de la pagaille de l'opposition? C'est le même filon. Mais est-ce que ça, c'est pas la preuve que l'opposition congolaise est mal organisée et qu'en son sein que des agitateurs et des gens qui ne portent pas de vos projets, de vraies idées pour le Congo finalement? Quand vous listez tout ça en disant, ben voilà, on a ramené des idées qui étaient belles au départ, mais on se rend bien compte qu'elles n'apportent pas grand-chose ou elles n'apportent rien pour l'instant. J'ai toujours pensé qu'un général, et je l'avais déjà écrit sur les réseaux sociaux, un grand général, c'est celui qui amène ses soldats au combat, mais il les amène sur de véritables fronts de bataille. Oui. C'est pas le général qui vous amène par des chemins de traverse, vous perdez du matériel en cours de route, vous allez vous enliser et à la fin, vous n'arrivez jamais au front face à l'ennemi. C'est ce qui se passe dans la diaspora, c'est ce qui se passe avec les politiques congolais. On nous amène toujours, on nous brandit des projets, on nous amène dans des combats, j'ai envie de dire, Ezangatina. La conférence internationale du Congo divise aujourd'hui parce que elle est récupérée par une fraction de Congolais qui rêvent du Congo grand cas et qui considère que celui qui n'est pas avec Modeste Boukadia est contre le peuple congolais. Eh ben, moi je dis non. Moi je dis non parce que, mes chers frères, il faut réfléchir. Il faut réfléchir, il faut avoir l'esprit critique. Une conférence internationale qui met à mal un régime vient d'en haut. C'est la communauté internationale, c'est le Conseil de sécurité qui vient vers les politiques, mais d'un pays donné. Mais ce ne sont pas les citoyens, ce ne sont pas les militants qui, soi-disant, ont le bras long, ont des contacts, ont le réseau pour que nous nous retrouvions maintenant dans une grande conférence internationale à partir de laquelle on va bouter Sassou dehors. Ce n'est que de l'escroquerie politique. Je le dis, je vous regarde dans les yeux. Demain, vous direz encore, Antoine Page avait raison. Mais seulement, nous aurons perdu du temps. Voilà, on aurait perdu du temps, mais on gagne aussi du temps. J'aimerais au passage saluer ces hommes qui sont toujours fidèles à Zana TV avec nous. Je pense à Kavemona, Armand Boyal, André Titembo, Armand Nzonzolo, Armel Combo, toujours fidèles à Zana TV. Merci et vous suivez en ce moment l'actu de la semaine vue par Antoine Bachirou. Antoine Bachirou, on va terminer cette affaire de la conférence Boukadia. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas une fixation contre la personne Boukadia? Parce qu'il faut quand même dire qu'avant que Boukadia ne sorte de prison, qu'il rentre à Paris,
Cette idée, bien sûr, qu'elle avait été évoquée dans d'autres instances, mais personne ne l'a jamais mise en exergue tel que l'a fait Boukadia. Il a rencontré, il a organisé ici à Paris des conférences, il est allé à Washington, il est en train de faire le tour du monde pour porter cette idée, mais quelque part, il a besoin de votre soutien. Ça fait partie d'une des contributions qui permettrait au Congo de sortir. Est-ce que c'est la personne de Boukadia? Est-ce que c'était une autre personne qui portait ce projet? Vous seriez avec cette personne-là, Antoine Non, pas du tout. Ce n'est pas là. Dans le cas d'espèce, malheureusement, c'est une personne qui ne fait pas l'unanimité qui porte le projet. C'est vrai. Il y a beaucoup à dire sur Modeste Boukadia. Je tiens à vous souligner, Modeste Boukadia est cité dans une plainte pour crime contre les Congolais, plainte qui a été initiée par notre frère Michel Tsangou, et M. Boukadia est cité dans cette plainte-là, parce qu'il a eu à collaborer avec le régime génocidaire de M. Denis Sassou Nguesso. Lui, il a toujours nié, Maurice Boukadia. J'ai posé la question sur Ziana TV lorsque je l'ai reçu. Il a dit qu'il n'avait aucun lien, qu'il ne connaissait pas les Sassou. D'accord, on verra. En tout cas, moi, j'ai eu la preuve. J'ai lu, j'ai parlé avec Michel Tsangou. Il est bien cité dans cette plainte. Alors, est-ce que ça, ce n'est qu'un aspect. Ça, ce n'est qu'un aspect. Est-ce que cela lui enlève la légitimité en tant que Congolais de porter un projet par rapport à la situation actuelle? Aucunement, aucunement. Ah ben très bien. Aucunement. Donc on peut avancer. Voilà, ce que je peux dire, c'est que, voilà, moi, je suis dans le combat avec des convictions, avec des valeurs. Monsieur Modeste Boukadia ne peut être un partenaire pour moi de par son pédigré. Les thèses qu'il a défendues hier ne m'emballent pas. Moi, je suis un grand nationaliste. Oui, je me battrai toujours pour un Congo. M. Boukadia a dit que lui n'était pas pour la scission du Congo. Je me battrai toujours pour un Congo de 342 000 km². Il est maintenant pour l'Union. Il est pour l'Union, oui. Mais l'Union entre qui? L'Union entre qui? Vous savez la différence qu'il y a entre le mot unité et le mot union? Union, ce sont deux entités différentes qui se donnent la main, qui se rencontrent, qui s'embrassent pour faire une seule entité. Donc l'union, c'est entre deux entités. Le Congo, il n'y a pas deux entités. Le Congo, c'est un, de Bétou jusqu'à au bord de la mer, jusqu'à Kakamweka. Maintenant, si nous avons des problèmes, ce n'est pas parce que une faction aux ambitions criminelles, cauchemardesques, a réussi à prendre le pouvoir au Congo. Vous êtes assez dur. Oui, a réussi à prendre le pouvoir au Congo. Et s'y installer, il reste en utilisant la fibre ethno-régionaliste pour conserver le pouvoir. Ce n'est pas à cause de cela que nous allons parler maintenant de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, que les enfants de ce pays devraient s'unir. Non, les Congolais sont unis. Il y a une union totale entre les populations congolaises. L'union que demande Modeste Boukadia, il faut bien dire les choses. Et ceux qui parlent aussi de réconciliation nationale. Oui. Parce que tenez-vous bien, Sir Makosso, je ne mange pas de ce pain-là des thématiques de réconciliation nationale. Le peuple congolais est uni. La paysanne de Bétou, la paysanne de Kindamba, le pêcheur Vili de Luango et le malafoutier de Kindamba, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Dans Brazzaville, tout le monde se fréquente, tout le monde se marie, tout le monde se fréquente. Les gens qui ont des problèmes au Congo, ce sont les politiques. Donc, si les politiques sudistes, comme M. Modeste Boukadia, voudraient faire l'union avec des politiques, des politiciens nordistes, comme c'est qui son compère là? Il a un compère là. Eric Onyami. Voilà, pour ne pas le citer. S'ils veulent faire leur union, ils feront leur union. Oui. Mais en tout cas, des gens comme moi, comme la majorité des Congolais et des Congolaises, nous voulons l'unité nationale, nous voulons bouter dehors la dictature de Sassou, refonder notre pays, consolider l'existant. Oui.
Voilà, pour que le Congo rayonne demain. Voilà, le Congo qui doit rayonner, Antoine Page Kiwulu, vous devez bouter ça sous dehors, vous devez, mais jusque-là, on y a qu'à, puisque, Antoine Page Kiwulu, rappelez-vous, vos amis ont organisé une table ronde, les Assises nationales du Congo ont organisé une table ronde la semaine dernière. C'était, il y a 15 jours de cela, c'était le 31 mars. On se pose la question, Antoine Page Kiwulu, à quoi ça servait exactement? Vous y avez été? Pour une fois, il y a quelqu'un qui l'a souligné, c'est Sadi Canton Morel, comme quoi vous n'êtes pas intervenu. Est-ce qu'il y avait une frustration, où il y avait peu d'intérêt? Sinon, déjà dans l'ensemble, comment avez-vous apprécié cette initiative, en sachant que dans la journée même, il y avait une autre initiative, la matinée, celle-là, FRCD, donc qui proclamait Mokoko comme étant le boss de l'opposition congolaise. Je suis celui qui a amené sur la place de Paris la notion de la mutualisation, le concept de mutualisation des activités, des actions et de la gestion concertée des agendas publics. C'était il y a... lorsqu'on a créé Congo Yassika, vers les années 2011-2012. C'était quoi? C'était faire de telle sorte qu'aucune structure politique sur la place de Paris n'organise une réunion publique en concurrence avec une autre structure. Nous avons le même public. Une liberté d'organisation, oui, mais nous ne sommes, et la liberté d'organisation, les gens peuvent se réunir quand ils veulent. Si le Congo est un petit pays en termes démographiques en Afrique, cela s'entend également sur la place de Paris. Nous ne sommes pas nombreux les Congolais. Donc lorsque nous organisons une réunion publique, ce sont les mêmes visages que nous retrouvons. Ce sont les mêmes personnes. Voyez-vous? Et donc organiser deux réunions publiques le même jour sur la place de Paris, forcément, c'est une concurrence de mauvaise alloi. Et c'est assez blâmable que les assises ayant les premières annoncé publiquement qu'elles tenaient une réunion le 31 mars après-midi, qu'une autre dynamique ait été mise en place et portée au public dans la matinée. C'est dommage, mais cela m'explique. Cela m'explique pas. Il y avait un créneau horaire, indiqué. Sauf que avec le retard qui caractérise. J'en viens, Sire. Ah ben merci. Je ne manie pas la langue de bois, même si je suis le porte-parole des assises. Je ne vais pas me couvrir d'un drap. Oui. Non. Personnellement. Je suis sorti de cette table ronde assez insatisfait. Assez insatisfait parce que, tel que nous l'avions conçu, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Donc jusqu'à aujourd'hui, ça signifie que vous êtes incapable de tenir l'ordre du jour de votre propre réunion. En fait. Voilà, je le dis parce que j'ai eu des retours, beaucoup de gens qui avaient été invités, beaucoup de nos invités m'ont fait des retours assez critiques. Voilà, la thématique de notre table ronde, c'était nouvelle synergie pour bouter ça sous dehors. Oui, voilà. Et ces synergies, nous les avons pas observées au cours de cette table ronde. On a eu des éminents avocats qui sont intervenus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Disons des plaidoiries, disons des choses. Donc finalement pour vous, c'est oui, important en fait. Oui, mais je crois que la plateforme à laquelle j'appartiens souffre, je crois, de trop de matière grise. Il y a trop d'intellectuels. Voilà, de trop de matière grise, ce qui fait que... Donc vous reprochez des gens d'être allés à l'école, en fait. Non, on reproche pas, nous ne nous reprochons pas d'être allés à l'école, mais je crois que il faut qu'à tout prix, que nous trouvions le moyen d'être dans l'action avec un grand A sur le terrain au pays. Tant que nous allons rester sur le plan des idées, vous verrez, il y aura des jeunes, des plus jeunes que nous, qui viendront nous faire la leçon, comme cela a eu lieu ce jour-là à la table ronde.
voyez-vous, il faut, je le dis vraiment humblement, on va me le reprocher en tant que porte-parole des assises, mais je dis que il y a la matière grise. Il y a trop d'intellectuels. Il y a trop de matière grise aux assises, et je crois que les assises. C'est un problème. Voilà, cette matière grise aussi handicape l'avancée des assises. Voilà, si vous vous sentez pas trop intelligent, adhérer aux assises, ça permettra d'équilibrer. Peut-être. Non, mais en plus de cela, on m'a interpellé en disant où sont les jeunes. Où sont les jeunes? Oui. Non, mais très sincèrement, parce que lorsque vous regardez la moyenne d'âge aux assises, on dit que c'est l'expérience. C'est pas une structure qui rassemble, qui mobilise les jeunes. C'est vrai, mais bon, mais moi je dis, les jeunes, leur expérience. Mais je dis aux jeunes, venez boire à la fontaine des anciens, venez boire à la fontaine des aînés qui ont le savoir. C'est comme ça que se fera aussi la relève. Oui. Hein? La relève ne va pas se faire comme ça, de façon spontanée. Non. Alors, vous n'étiez pas satisfait, Antoine Pachioulou, de cette table ronde des assises. C'est vrai que les synergies pour botter sa chose dehors, on les a pas vues ce jour-là. Mais, revenons dans la matinée, il y avait, en fait, cette force citoyenne qui a propulsé Mokoko comme étant le patron de l'opposition actuellement, en prenant en compte, bien sûr, la charte, puisque c'est l'élément fondamental, la charte pour la victoire qui avait été signée par les 5 candidats de l'opposition, dont 2 sont devenus parjures selon les organisateurs de cette matinée, M. Tiatima Biala et M. Parfait Kolela. Donc il revient désormais à Mokoko d'être la figure de l'opposition congolaise. Antoine Pachioulou, qu'est-ce que vous en dites? Vous n'étiez pas là ce matin. Est-ce que vous avez boudé cette rencontre au nom des assises? Non, j'ai pas boudé la rencontre au nom des assises, mais c'est juste la gestion privée de mon propre agenda. Mais l'après-midi, vous étiez quand même à l'heure aux assises. Il fallait que j'y sois. C'est vrai. Allez-y, je vais vous parler. Le général Mokoko. Alors, le général Mokoko... Au début, vous parlez d'un général qui va ramener au début de votre propos ici. Vous avez évoqué un général. Mais vous savez, moi, très sincèrement, Sir Makosso, la langue de bois ne sera jamais avec moi. Quitte à ce que on me lance des tomates dans la rue, voilà, en sortant d'ici. Très franchement, non. Voyez-vous, je respecte la figure du général Mokoko. Je respecte toutes les personnes qui sont dans la militance mokokoïste. Eh ben, un vocabulaire bien choisi. Oui, j'ai la fierté même d'être parmi les rares et premiers lecteurs du livre du général Mokoko paru en 1995, qui était titré Le temps du devoir. Congo, le temps du devoir. Et je suis donc de ces Congolais-là, les premiers qui l'avaient approché à l'époque. On va refaire l'histoire. Voyez-vous, là, est-ce que vous le reconnaissez, juste pour vous dire que la personne a ma sympathie. Oui. Mais entre la sympathie et le combat politique et la militance derrière, c'est autre chose, parce que l'homme politique que je me veux être doit être très critique. Alors, quel est votre problème? Est-ce que vous reconnaissez Mokoko? Moi, je vous pose une question. Ah non, mais moi je ne réponds pas aux questions, Antoine Pachioulou, c'est à vous de répondre aux questions. C'est à vous de répondre aux questions. Il y a quelque chose qui a été fait qui est simple, c'est que Mokoko aujourd'hui est devenu les big boss de l'opposition congolaise, puisque on se réfère bien sûr à la charte de la victoire. Voilà, à partir de cette charte, on s'est dit, celui qui arrive en tête soutient les autres. Or, les 2 autres sont parjure. Monsieur Tiatima Biala, qui est devenu, je dirais, l'opposant officiel du pouvoir de Brazzaville, et Monsieur Parfait Kolela, qui lui ne veut pas fâcher son père, donc reste en retrait. Et là, nous avons donc l'un des prisonniers les plus célèbres, M. Mokoko, qui est là et qui lui, on a dit, ben voilà, en partant de là, revenons aux fondamentaux, c'est lui maintenant notre patron. Est-ce que vous le reconnaissez comme patron ou pas? Personnellement, il n'est pas mon patron. Personnellement. Antoine Pachioulou. Soyons sérieux. Vous êtes en opposition ou pas? Et alors, j'ai pas signé la charte de la victoire. Ah, c'est vrai. Voilà. J'ai pas signé la charte de la victoire. Je suis avec beaucoup d'autres camarades dans le combat de la diaspora.
de ceux qui n'étaient pas affiliés au FOCAD IDC, mais qui soutenaient le FOCAD IDC. L'élection présidentielle, nous n'étions pas pour, mais avec l'intrusion du général Mokoko qui a mis le pied dans le plat, ça nous a enthousiasmés parce que nous espérions qu'au-delà de la simple participation à l'élection présidentielle, il y aurait quelque chose, il y aurait une dynamique révolutionnaire. Je dis bien mon mot. Il y aurait une dynamique révolutionnaire au cours de cette élection présidentielle. Oui. Eh bien, ça fait quoi? Ça fait pchit, comme un ballon de baudruche. Vous savez, est-ce que, et là, saisissez bien mon propos, est-ce que l'héroïsme vient d'avoir refusé, d'avoir participé à une élection présidentielle et d'avoir crié aux voleurs des urnes? Donc ne pas reconnaître sa victoire, ne pas reconnaître la victoire d'un dictateur. Hein? La victoire présidentielle. C'est juste que vous ne répondez pas en temps, la question est simple. Non, la question est simple, mais enfin, vous me dites aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le choix qui a été porté sur Mokoko étant désormais la figure emblématique de l'opposition congolaise était un bon choix? Je voulais en venir à cela. Ah ben voilà. Voilà. Je voudrais attirer l'attention de mes camarades de combat. Donc ça signifie que Mokoko n'est pas le bon choix en fait. Ce n'est pas que Mokoko, ce n'est pas le bon choix, oui. Mais il faudrait pas que nous nous réveillions groggy demain. C'est-à-dire que la montagne n'accouche pas d'une souris. Le peu que je connais du parcours de Mokoko, oui. Personnellement, moi, ne me permet pas de me mettre au garde à vous et de le considérer comme leader. Bien, il semble que dans un combat politique, il faut une figure emblématique. Oui, oui, c'est ce qu'on a reproché au Congolais, c'est ce qu'on vous a reproché voilà. Déjà. Et on veut donc utiliser la figure de Mokoko pour redynamiser ce combat. J'espère que ça va aller. Mais j'ai envie de vous dire, vous savez, Nelson Mandela en prison, ce n'est pas la simple figure de Nelson Mandela qui a permis à ce que le combat contre l'apartheid avance à grands pas. Mais c'est l'action de celles et ceux qui étaient dehors qui a fait que le combat contre l'apartheid réussisse et que Nelson sorte. Donc, Mokoko en prison, quelles sont les voix qui portent dehors? Ben, vous avez les voix de Mafimba, vous avez les voix d'Andrian Gombe, vous avez les voix de Kiwulu, vous avez les voix de Boukadia, non? Ça vous suffit? Non, pas la voix de Kiwulu. Enfin, aujourd'hui... Et j'en doute aussi que Modeste Boukadia soit dans ce panier. Oui. Mais c'est pour cela que j'encourage, je félicite et j'encourage, parce que les choses doivent être claires. La table ronde des assises, pour revenir aux assises, le sens même de la table ronde, c'était ça. C'était donner une clarification sur les différentes lignes politiques qui existent sur la place de Paris. Nous, aux assises, nous sommes pour le départ sans condition de Denis Sassou Nguesso. Et quand nous disons départ sans condition, l'élément clé pour nous, c'est le soulèvement populaire. Comme à Kimpwanza, la devise de Kimpwanza, c'est l'émancipation du peuple relève du peuple. Nous avons foi dans le peuple congolais, dans le sursaut du peuple congolais. Nous ne croyons pas en une quelconque communauté internationale qui va faire asseoir les Congolais et bouter Sassou dehors. Nous ne croyons pas en un quelconque dialogue inclusif ou je ne sais pas quoi qui va faire que Sassou quitte le pouvoir un jour. Pour nous, ce sont des offres camouflées. Hein? Ces dialogues-là, ce sont des offres camouflées de partenariat avec Sassou Nguesso. Moi, Kiwulu, nous aux assises, à Kimpwanza, on ne participera jamais à un quelconque gouvernement d'union nationale avec ces criminels.
Notre vœu, c'est que ce régime tyrannique tombe et à ce moment-là, on mettra en place des institutions qui conduiront la transition pour redessiner le paysage politique congolais. Donc, avec un gouvernement d'union nationale. Non, un gouvernement de transition. Le gouvernement d'union nationale, c'est le gouvernement rêvé par Modeste Boukadia et tous ceux qui le suivent. Un gouvernement de transition dans lequel il n'y aura que des gens de l'opposition, personne qui ait travaillé avec ça, surtout en sachant que l'opposition n'est regorgée que des gens qui eux-mêmes ont soupé à la même table que Denis Sassou Nguesso. On va laisser cette partie, je dirais, Antoine Pachetoulou, restons sur Mokoko. Il y a son procès qui devrait se dessiner entre-temps. Vous avez vu, il y a quelques jours, deux avocats, l'une, Maître Finel, qui défend M. Mokoko, et l'autre, Maître Desvillers, qui défend le Congo, ont défilé sur le plateau, je dirais, du TV5 Monde, un vrai spectacle. Antoine Pachetoulou, déjà. Ce procès, pour vous, aura-t-il lieu ou non? Et déjà, le spectacle des avocats, qu'est-ce que vous en dites? Bien. Des avocats. Ben, les avocats, ils font leur boulot, leur métier. Voilà. Oui. Personne. Bon, on a vu bégayer un peu, Maître Desvillers, un peu énervé. Bon, maintenant, vous savez, le pauvre, il est à plaindre. On lui a payé le voyage, je suppose, rubis sur ongle, pour venir défendre un État voyou. Bon, il a un contrat, il fait son taf, il fait son job. S'il a mal fait, s'il a mal défendu l'État congolais sur TV5, c'est tant mieux pour nous. C'est tant mieux pour nous, mais il faut dire... Donc, Finel 1, Desvillers 0. Desvillers 0, pas. Mais sauf que vous savez, ce que nous attendons, nous, plutôt, c'est le procès. Alors, nous attendons ce procès, pourquoi? Il faut qu'il ait lieu. Est-ce que vous pensez qu'il aura lieu déjà? Parce que moi, j'ai déjà reçu ici des gens comme Guy Mafimba qui ont parié en disant ce procès n'aura jamais lieu. Vous savez... Mais on l'attendait là au mois de mars. Hein. Oui. On l'attendait là, c'était imminent. Vous savez, Denis Sassou Nguesso avait annoncé, Denis Sassou Nguesso, lors de son message à la nation le 30 décembre dernier, avait annoncé que ces procès auront lieu dans le premier trimestre 2018. Or, nous sommes en train de rentrer dans le deuxième trimestre, ça n'a toujours pas lieu. On se disait que c'est au mois de mars, on allait avoir Mokoko et consorts, je dirais, bien renseignés sur leur sort. Or, il n'en est rien. Oui, moi je dis que je souhaite que le procès ait lieu. Je ne souhaite pas, c'est vrai, ce sont des personnes qui ont des familles. Hein, leur libération ferait plaisir à tout le monde. Mais j'aurais souhaité, s'il y a libération, si libération il fut, que ce soit à l'actif des camarades combattants qui prennent d'assaut la Bastille, cette maison d'arrêt, et qui libèrent les prisonniers. Vous voyez un peu l'image. Donc, non pas de la volonté de Denis Sassou Nguesso. Mais attendez, on va pas. Tout le monde va pas quémander politiquement. Vos amis demandent politiquement, c'est de mauvais aloi que de clamer, de demander à un tyran, à un oppresseur, de vous libérer quelqu'un. Non. Moi, Kioulou, vous m'avez arrêté. Ok? Je veux le procès. Je veux que vous me jugez. Je veux venir devant le peuple dire de quoi il retourne. Oui. Vous savez, si le général n'est pas jugé, et tous les autres compagnons, je pense à mon grand frère Limbongo Ngoka, Jean Gwabi et les autres, Limbongo Ngoka, parce que je l'ai rencontré physiquement en 2015 quand j'étais là, un chic type. S'ils ne sont pas jugés, on ne connaîtra jamais le fin mot de l'histoire. Vous savez, au Congo, le Congo c'est le pays par excellence qui referme, qui remet le couvercle sur une marmite qui est en train de bouillir au point même d'exploser.
nous sommes passés par la conférence nationale souveraine. Tout le monde a dit que les assassinats après Mariam Ngouabi, oui. les mises au poteau, tout. Personne n'a fait la révision, personne n'a demandé la révision du procès Mariam Ngouabi. Donc vous voulez Oui. le procès Mokoko pour demander la révision du procès Mariam Ngouabi, c'est ça? C'est vraiment... Non. Enfin. Non. Le procès Mokoko doit permettre, doit donner une tribune politique de grande audience au général Mokoko, pour qu'il dise au peuple, pour qu'il dise au monde entier, puisque ce sera médiatisé, ce sera couvert par les médias, j'ose espérer, du monde entier, que le général Mokoko dise au monde entier de quoi il retourne. Qu'est-ce qui se passe là où il est? On nous a dit que Mokoko subit une torture psychologique. L'autre est venu dire le général Mokoko vit dans un espace, je ne sais pas, 80 de 80 mètres carrés, aménagé, avec chambre, salon, bureau, tout ça. Vous voyez, nous ne savons pas exactement ce qui se passe dans les geôles de Sassou. Donc, moi, je combats Sassou, oui. mais je ne suis pas là donc, à là, vous lancez un facilement. appel de cœur à Sassou de pouvoir juger Mokoko. Il faut que le procès ait lieu et général, fait comme Ndala Graï. Ndala Graï, nous étions enfants. Il faut que le procès ait lieu. Voilà. Il faut aussi préciser Denis Sassou Nguesso, juger Mokoko parce qu'on en a besoin. Voilà. Ah ben, faut le dire. Et pourquoi pas, Sassou Nguesso peut être appelé aussi comme témoin à la barre. Comme témoin à la barre. Parce que nous savons que cette fameuse cassette vidéo, sur laquelle, je suppose, repose l'atteinte à la sûreté de l'État, oui. Des faits qui remontent à 2002, voilà. Et entre-temps, il a été conseiller, il a travaillé... C'est une affaire de famille qui avait été réglée en famille. Cette affaire de famille qui a été réglée en famille, oui. Voilà. Mokoko pourra demander à Sassou Nguesso de venir témoigner à la barre. Voilà, donc c'est une occasion, je pense que c'est une perche qui est tendue au président de la République, Denis Sassou Nguesso. Ben, si vous pouvez juger Mokoko, monsieur le président, ça sera une très bonne chose, puisque Antoine Page Kioulou ici lance un appel officiel avec tout son cœur pour que vous lui fassiez plaisir de vivre ce procès. Bah, c'est que les Bima Papa Sire. C'est au procès que les secrets sortent. Voilà, Ecobima. Alors, il y a quelqu'un qui va avoir un peu des difficultés pour Bima, si vous me permettez l'expression, ici à Paris. C'est l'artiste Roga Roga. Vous savez que depuis plusieurs mois, et là maintenant que son disque est sorti, les combattants, ceux qui estiment que les gens qui participent au pouvoir de Brazzaville n'ont pas leur place ici à Paris, sont, je pense, vent debout. Et aujourd'hui, il y a une rencontre à Paris qui avait été annoncée par Faye Monama entre les Congolais de la RDC et ceux de Brazzaville, afin que ce concert de Roga Roga prévu le 26 mai prochain du côté de Montreux ne puisse pas avoir lieu. Antoine Page Kioulou, faut-il soutenir la création artistique ou bien il faut bannir, je dirais, un artiste alors qu'il ne fait que son boulot, et son boulot c'est de chanter pour qui ou pourquoi, sans pour autant que quelqu'un puisse lui donner des injonctions. L'artiste Roga Roga, pour vous, jouera-t-il, oui ou non, à Paris? Je ne sais pas si c'est un scoop, Sir Marcoso. Allez-y. J'ai fait du théâtre pendant 10 ans à Brazzaville. Ah ben c'est un scoop, puisque... Voilà, quand j'étais étudiant. Dans quelle compagnie? Non, c'est même pas quand j'étais étudiant. J'étais encore au lycée quand j'ai commencé à faire le théâtre. Dans quelle compagnie? J'ai été dans le théâtre populaire des Trois Francs, puis dans Horus Popularis Théâtre. Très bien. J'ai joué au CIFRAD, on a fait des tournées. Donc c'est pour dire que le monde des arts, je suis très proche. Je suis très proche des artistes. Voilà. Donc, Roga Roga, son sort pose un problème. Donc, je comprends bien. Roga Roga. Solidarité entre artistes. J'aurais pu compatir sur Roga Roga. Enfin, finalement, vous faites une sélection. Vous avez des articles. Je fais une sélection parce que Roga Roga a eu la mauvaise idée de prendre parti dans le combat qui nous oppose, dans le différend que nous avons
avec une faction tyrannique, criminelle au pouvoir au Congo. Roga Roga a soutient M. Denis Sassou Nguesso. Roga Roga, sous prétexte que c'était la campagne électorale, a eu à chanter, à glorifier M. Denis Sassou Nguesso. Et alors? Donc il a pris parti jusqu'à dire que cet homme-là faisait du bien au peuple congolais. Voyez-vous, alors que le peuple souffre, le peuple est martyrisé. Mais Roga Roga, lui, il vient dire le contraire. Donc, le griotisme échevelé de Roga Roga doit avoir un écho fort. Comme conséquence, c'est une rodomontade, oui, hein, qu'il lui faut. Et ça s'appelle boycott de son consort. Alors, boycott comment, Antoine Pachioul? Est-ce que vous irez manifester devant le palais de congrès de Montreuil? Est-ce que vous allez écrire, je dirais, directeur de la police, de la préfecture de police de Paris? Est-ce que vous allez faire quoi pour empêcher ce concert? Alors, quand on voit les gens pour disent aujourd'hui que son concert aura bel et bien lieu, vous allez faire quoi? Bien. J'ai vu sur les réseaux sociaux des défis. Oui. Hein? La cause que je défends, mes camarades de combat sont défiés, hein, pour parler des combattants. Moi, je m'associe à eux. D'accord. Je sais que je ne suis pas combattant. Oui. Mais au moins, contre Roga Roga, vous allez le devenir. Mais ce jour-là, je serai présent. Je serai présent pour dire non à ce concert. Mais est-ce que vous imaginez quand même que c'est aussi en train de diviser? Vous avez parlé de Boukadier qui divise, mais ça aussi, ça divise aujourd'hui la diaspora. Et il y a des gens qui légitimement vous disent, mais écoutez, Roga Roga c'est un artiste, il a le droit de jouer à Paris. Et de l'autre côté, ceux qui estiment que si vous ne voulez pas venir, ne venez pas, mais il n'y a pas de raison de l'empêcher de jouer. Antoine Pachioulou? Non, c'est un griot. C'est un griot, je ne vois pas... vous savez, il y a un artiste qui m'est très proche. C'est Youssou Band. Lui, c'est aussi un griot, là, Youssou. lui, il est le griot du peuple. Oui. Mais lui, il est du côté de la majorité silencieuse. Mais pourquoi ce jour-là, vous n'organisez pas aussi un concert de Youssou Band pour contrer, on va voir qu'il y aura plus de monde. Ça aussi, ça peut être une idée. Vous savez que Paris est la capitale du Congo libre. Bon, tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Je veux dire, en passant, que c'est depuis 2009 que nous avons déclaré Paris capitale du Congo libre. Oui. Est-ce que Youssou Band ne peut pas aller chanter à Brazzaville? Donc, bien. Capitale du royaume de Yompila. Il ne peut pas. Et pourquoi diable permettrons-nous à Roga Roga, griot de Denis Sassou Nguesso, de venir chanter, de venir jouer dans notre capitale? On dit non. On dit non. Vous vous rendez compte? Et au cours du spectacle, il va sortir une de ses inspirations à la gloire d'Ochombe. Non, de Moranzambe d'abord. Il faut d'abord commencer par Moranzambe, après les autres viendront. Mais il faut quand même dire, alors, il y a Aristide Betisiba qui Extra Musica. Non, oui. je vais terminer quand même par quelque chose de positif. Extra Musica, c'est l'orchestre qui nous a permis, hein, pendant longtemps, de rivaliser avec la rive gauche, avec les musiciens de la rive gauche du fleuve Congo. Oui. C'est vrai, Extra Musica a eu ses heures de gloire et tout, mais Roga Roga, non, papa, Zonga Sima, hein, Zonga Sima, prends le parti du peuple, s'il te plaît. Il y a Aristide Betisiba qui dit, ça sert à rien de faire l'amalgame, laisse le concert se faire, Antoine Pachioulou. Laisse le concert se faire, mais vous savez, est-ce que moi personnellement, j'ai les moyens? Puisque vous associez aux combattants qui ne veulent pas que ce concert puisse avoir lieu. Mon souhait, c'est d'éviter que ce concert se fasse. Vous savez, nous, dans le cadre privé, les gens peuvent danser. Et vous dansez encore au Roga, quand même. Hein. Vous avouez aujourd'hui que vous dansez encore sur du Roga Roga. Oh, mais bien sûr, je peux encore danser très bien sur du Roga Roga. Si vous avez une place gratuite, si vous désirez alors. Ah, mais je ne peux pas. Vous savez, nous, on a la malchance maintenant. Nous sommes de ces malchanceux-là. Quand tu arrives sur une piste de danse, tu es en train d'esquisser des pas et puis tu entends,
on lance Général Intel, et puis l'envie cesse. Voilà. Donc c'est ça. Je danse sur de l'extra musique d'avant, mais pas du griot de Sassou. Voilà, vous ne dansez pas sur les grillons de Sassou. Parlons encore de Sassou. Vous avez vu, Antoine Pasquiolo, la révélation dans le monde donc, qui date du 10 avril, nous a révélé quelque chose peut-être que certains savaient déjà, mais grâce au Paradise Papers, on se rend bien compte que finalement, Total, la compagnie qui était le premier employeur du Congo, qui l'est toujours sans doute, premier employeur du Congo, qui aujourd'hui, en fait, on se rend compte, a bien aidé le Congo, non seulement à bouter l'Issouba dehors, mais aussi et surtout à pouvoir tromper le FMI et les institutions financières internationales. Il faut déjà le dire que Total a démenti en disant que la compagnie n'a jamais aidé le Congo à flouer ses créanciers internationaux, mais toujours est-il que l'enquête est là, les choses sont là, c'est grâce au Paradise Papers. Est-ce que vous avez été surpris par cette révélation, Antoine Pasquiolo? Moi, cela ne m'a pas surpris. Cela ne m'a pas surpris. Et puis, finalement, pourquoi on en fait, je dirais... Voilà. Puisque personne n'est surpris, pourquoi on en parle, pourquoi sur les réseaux sociaux ça fait ce qu'on appelle le buzz, ou pourquoi... C'est une affaire de 2002. Voyez-vous, là encore, comme pour la cassette du général Mokoko, c'est des vieilles histoires. C'est des vieilles histoires, c'est vrai, qui viennent confirmer la nature criminelle ou la nature ombrageuse de certaines entités ou certaines figures. D'accord. Je le concède. Mais les révélations du monde des Panama Papers, pour moi, c'est avant tout une affaire franco-française. Cette affaire. Pourquoi je dis c'est avant tout une affaire française? C'est parce que c'est une compagnie, une major de l'industrie pétrolière française qui est visée. C'est Total, c'est Elf. À l'époque, c'était pas Total. C'est Elf qui a fait un montage. Elf devait de l'argent au régime Sassou Nguesso. Le régime Sassou Nguesso a exigé d'Elf des royalties, de l'argent, pour pouvoir mettre en place un certain nombre de choses, gouverner. Hein, gouverner, même si on mal gouverne. Qu'est-ce que ça apporte en plus dans les débats aujourd'hui? Voilà. Et donc, pour Sassou Nguesso et son régime, c'est que du bénéfice qu'il y ait eu un montage de cette espèce. Mais c'est Total, c'est Elf Total qui doit répondre devant la justice de ce montage financier. Donc vous dédouanez Sassou, lui, n'aura pas se justifier. Non, je ne le dédouane pas. Pour Sassou, mais c'est du connu. Vous savez, c'est du connu. Moi, j'ai toujours dit que même s'il y avait, vous savez, il y a des gens qui combattent Sassou en disant il n'y a pas l'eau potable au Congo, il n'y a pas l'électricité. Comme si, du jour au lendemain, s'il y avait l'électricité et l'eau potable, le combat est fini. Non. Moi, je ne m'occupe pas des trains qui arrivent à l'heure. C'est pas ça mon problème. Toutes les réussites de Sassou Nguesso. Et on peut supposer qu'il y en a. Il a peut-être fabriqué des tables-bancs quelque part. Il y a une salle de classe qui a des tables-bancs donnés par Sassou Nguesso quelque part. Il y a la route Brazzaville. Mais ce qui importe, c'est le global. C'est le martyre du peuple congolais. C'est la souffrance du peuple congolais. Ce sont les crimes. C'est le génocide, c'est le taux de mortalité, c'est les atteintes aux libertés, c'est tout. C'est l'avenir qui a été hypothéqué. Ce sont les morts, tous les jours les morts. Tous les jours les morts. Ça nous impacte même nous qui sommes ici dans la diaspora. Oui. Il y a des décès, il y a des morts par rapport à la situation congolaise. Alors, pour cela, Sassou Nguesso, c'est non. Non à ton régime et nous ferons tout pour que ce régime tombe, sans passer par un dialogue avec lui. Non. Le peut-être de Londili qui est fermé, Antoine Pasquiolo. Oh là là, le bel hôpital. Le bel hôpital qui avait suscité beaucoup d'espérance. Ben, je ne peux que m'en attrister. Non, je ne peux que m'en attrister, surtout que je suis de Pointe-Noire, voyez-vous. Voilà, cette semaine, il y a deux hommes qui seront à Brazzaville, Dominique Strauss-Kahn et Bruno Le Maire. Vous leur dites quoi?
Je dis que le noir est bête, le noir est con. Profitez, monsieur Dominique Strauss-Kahn, faites-vous du blé. Voilà. Ouais, parce qu'on n'a pas compris. Vous savez, la présence de Maître Finel sur TV5 et de Maître de Villers sur TV5, il y a quelque chose que les gens n'ont pas perçu. Vous savez, nous, à Kimpwanza, on est souverainistes. Le combat, si c'est un combat contre une dictature, il y a un autre aspect aussi plus grand. C'est le combat porté par nos pères, les Simon Kimbangu, les Matsua, les Nkwame Nkrumah, hein, les indépendantistes. C'est le combat de l'homme noir face à l'homme blanc. Vous savez, c'est malheureux lorsque j'ai entendu qu'il fallait collecter des sous pour donner au général Mokoko des avocats internationaux. Et quand on dit des avocats internationaux, on ne va pas, mes frères, Maître Brice Nzamba, Maître Nganga, qui sont ici, on a plein d'avocats ici. Mais chez le noir, chez le Congolais, quand on évoque avocat international, bien que le concept soit faux, hein, il n'y a pas d'avocat international, un avocat est toujours lié à un barreau local. Oui, il y en a qui peuvent inscrire sur 2 ou 3 barreaux. Il y a des gens qui sont inscrits à Paris, qui sont inscrits à Brazzaville. Oui, mais ça peut. Oui, mais c'est pas international. Vous êtes avocat à la fois congolais et français. Voilà. Non, pas français. Inscrit au barreau de Paris et au barreau de Brazzaville. Voilà. Mais ça fait pas de vous un avocat international. Ah ben, en plus, vous pouvez aller plaider de l'autre côté. Il faut quand même savoir une chose. Oui. Si vous n'êtes pas inscrit dans tel ou tel autre barreau, ça vous permet quand même d'y aller. Donc, voilà. Donc, vous pouvez aller. C'est ce que j'allais dire. Parce que Maître Mbemba a plaidé ici en France pour l'affaire. Alors, déjà, Maître de Villers, c'est l'associé de Maître Mbemba. Hein. Je vous rappelle aussi que Maître Mbemba est en bisbille avec le pouvoir de Brazzaville. Donc, voilà. Et c'est son cabinet toujours dans cette confusion. C'est le marigot. Voilà. C'est le marigot congolais. Mais moi, je voulais revenir au fait que cela m'a blessé. Cela m'a blessé. Non, c'est pas pour être raciste. Non, mais il faut que j'en parle. Non, non, vous dédouanez, n'allez pas trop vite. Pour vous, du fait qu'on ait vu sur les médias, notamment sur les médias, TV5, Monde, 2 avocats français, l'un blanc, je le dis. Je suis pas raciste, mais je le dis. 2 avocats français blancs. Vous pouvez le dire aussi calmement. Non, non. Alors, nous sommes au XXIe siècle. 2 avocats français blancs, tels que vous voulez le préciser, qui vont défendre 2, je dirais, je ne trouve même pas les mots, en fait. D'un côté, vous avez un accusé qui est noir, donc M. Mokoko, et de l'autre côté, vous avez un État noir, qui est le Congo, défendu par 2 blancs. Alors, c'est quoi votre problème dans tout ça? Finalement, les gens ont le droit de se faire assister par qui on veut, Antoine Pasquiolo. Ils ont le droit, mais sauf que nous faisons... Mais attendez, nous battons en même temps pour connaître un droit et après attendez, sauf que parce que nous battons. Monsieur Mokoko a le droit de se faire représenter par qui il veut. Il peut même aller prendre un pingouin, venir à Brazzaville ou encore un esquimau tel qu'on disait à l'époque. Donc à la limite, ça ne poserait pas de problème. Le droit reste le même, qu'il soit dit par un noir ou par un blanc ou par un jaune, ça ne reste que du droit. Antoine Pasquiolo, en quoi un noir ferait mieux qu'un blanc quand il s'agit d'un procès où on sait que le dossier est quasiment vide? Donc mais, pour vous, c'est le complexe en fait. Mais franchement, mais voilà, c'est ça que je veux. Donc vous accusez les proches de Mokoko d'être des gens complexés, d'être allés chercher. Non, c'est pas seulement les proches de Mokoko. Moi, pour l'instant, il y a Mokoko et les autres. Mais regardez, mais l'État congolais. Oui. L'État congolais est censé défendre toute une collectivité. Ils sont nombreux derrière Maître. Mais l'État congolais a déjà ses grands procureurs, donc les avocats, on ne fait pas trop confiance. On va chercher des gens qui peuvent dire le droit. Non, mais c'est minable. Je trouve minable que au XXIe siècle, aussi tyran qu'on soit, d'une part, et aussi ouvert au monde que l'on soit pour mondialiste que l'on soit pour parler des mokokoïstes, hein, qu'on soit incapable de prendre des avocats noirs pour défendre l'État congolais, pour défendre
le général Mokoko. Ne réduisez pas cela. Moi, il y a quand même, s'il vous plaît, parce que vous savez, nous avons de multiples combats à mener, entre autres. Il y a quand même dans le pôle, il y a quand même Maître Éric Ibouanga, ce que je sache, ni français, ni noir. Ça, je pense que aujourd'hui, c'est lui qui est aux côtés de Mokoko quotidiennement à Brazzaville et c'est lui qui rend compte. Et du côté du pouvoir congolais, je ne connais pas l'avocat noir, mais je suppose qu'il y en est. Donc on ne peut pas réduire qu'à des avocats en disant que les gens ont trahi la cause noire, Antoine Pachoulou. Ben, en tout cas, ceux qui ont vu, moi je serais un francouillard, un franchouillard dans ma Creuse profonde. On parle du Congo-Brazzaville, pays de noirs, et je vois ces deux blancs qui viennent défendre. Je me dirais, mais Tintin au Congo, cette histoire-là, c'est pas encore fini. Il est David Désirmab qui dit: ne rabaissez pas le débat, s'il vous plaît, à ces considérations blancs et noirs. Restons droit dans nos bottes, et celui qui veut que vous restiez droit dans vos bottes, c'est Mayeba Kukola. Tu as raison concernant les avocats, cher Antoine, c'est aussi une question de dignité, de respect, de capacité, tout ceci donne une image d'incapable que font ces Congolais avocats. Mokoko est en prison avec peu de visibilité sur l'extérieur, nous ne sommes même pas capables de nous représenter. Donc voilà une plaidoirie de maître Mayeba Kukola, Antoine Pachoulou. Sir Makosso, nous avons de grands avocats. Et si, sont-ils mûrs? Et si par le biais de ces procès-là, on ne permet pas de les mettre en avant, et on va nous chercher des maîtres des Villers incapables de bien s'exprimer sur un plateau de télévision, je suis désolé, mais tout ça, ça va changer demain, quand Sassou va tomber. Voilà, tout ça, ça va changer demain. Nous aussi, nous espérons vous retrouver demain. Antoine Pachoulou, merci pour cette revue, non pas de presse, mais de l'actualité congolaise vue de Paris avec vous. Donc c'est un programme que nous allons au fur et à mesure mettre en route avec des acteurs. Si vous voulez vous aussi intervenir dans ce programme pour réagir à l'actualité de la semaine, qu'elle soit d'ici ou de là-bas, n'hésitez pas, prenez contact sur la page Facebook de Ziana TV, sinon sur notre site internet www.zianatv.com. Antoine, je vais vous laisser et c'est à vous le dernier mot. En tout cas, ça a été un plaisir d'inaugurer cette émission. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'y reviendrai un jour. Merci, chers téléspectatrices et téléspectateurs fidèles à Ziana TV, de nous avoir suivis. Peace and love dans vos maisons.